Bon, aujourd'hui les vermines, je retrouve Ayem. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Donc là, on va aller manger au restaurant. Je suis en train de la pousser à bout. Elle vient d'arriver. Je vais la faire poireauter un bon moment. Regardez, elle est en train de m'attendre là-bas derrière. Je crois qu'elle m'a pas vu. Donc moi, je prends mon temps. Il fait beau. Je prends le soleil. Non mais je hurle, mais c'est... Non mais... Arrête! Mais c'est quoi cette voiture? Ayem! Non mais arrête parce que je vais me faire engueuler par les voisins. Arrête! Oh là là, mais putain, elle est infernale! Non mais sans déconner, faut arrêter ce remue-ménage. Et moi je suis pas pupute, ballon de baudruche et Babybel là, allez dépêche-toi. Non mais... Allez. Attends, il fait un peu soleil. Allez dépêche-toi, ça fait une heure que je t'attends là, allez dépêche-toi. Alors attends, je vais faire un tour de la voiture. Hein, parce qu'on m'a quand même jamais fait le coup de venir me chercher comme ça en plein Paris. Donc j'avoue que là, ça rigole plus. Quelle est la marque de cette voiture? Non mais c'est quoi comme voiture? Ouais, je sais pas, je m'y connais pas trop en carrosserie moi. Alors... Non mais je hurle, la meuf à peine mégalo, sa plaque d'immatriculation c'est NA, Nour Ayem. Rassure-moi, c'est une immense blague. Non mais sans déconner, c'est une immense plaisanterie, j'espère, cette plaque. Pour pas la perdre. Non mais sans déconner, c'est quoi? T'étais mégalo toi jusqu'au bout. Mégalo, c'est pour pas la perdre. Non mais je hurle. Je fais quoi? Je monte à l'arrière ou devant? C'est ça, ouais, je suis pas ton chauffeur, moi tu montes à l'avant. Ah bon? Bah oui. Ah mais moi j'ai un peu peur hein, dans les voitures de course à l'avant. Jérém, t'es lourd. Arrête! Oh là là, mais c'est infernal, punaise. Bon, alors je m'installe devant. Bonjour! Allez Jérém. Tu pourrais me dire bonjour quand même, Vermine. Je sais qu'il fait chaud, qu'on transpire, mais bon. Là, je suis de la moustache. Je suis de la moustache, je vais t'embrasser. Allez, allez, on fait la bise à son blogueur préféré, n'est-ce pas? Comment vas-tu, boule de pu? Bah, comme une grosse qui vient d'accoucher. Donc ça, c'est une Bentley, c'est ça? Oh là là, moi Paris, à moi les décapotables. Ne roule pas trop vite, hein, parce que les femmes au volant, en danger au tournant. Alors, quel est le programme du jour? C'est toi qui décides, mon chat. Comment ça? On fait tout ce que tu veux. Bon, ben on va à New York. Allez. Non, plus sérieusement, j'ai extrêmement faim. Donc on va quand même pas bouffer à 17 h ici. Non mais sans rire. Mais allons manger. Trouve-nous un endroit, Vermine. Ok. Je sais pas, honnêtement, tant qu'on va pas dans une brasserie, ça va. Une brasserie? C'est mal me connaître. Hein. Bah on va où alors? Non, mais on va pas aller dans tous les endroits où tu vas d'habitude, on va aller dans un très bel endroit. Très bel endroit, je vais te vendre du rêve aujourd'hui, le American Dream. Ah, American Dream, la vie américaine. J'ai bien fait de me faire copain avec elle. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir des bouteilles d'eau à bord? Des sodas? Non, il n'y a pas à boire. Non, il n'y a pas à boire. Ah bah voilà. Regarde, on va aller aux 3 obus. Hein, ça tombe bien avec la paire que t'as là, justement, ça en fera un 3e. Mais c'est incroyable cette poitrine. Tu comptes te faire une réduction mammaire? Non mais sans déconner. C'est plein de lait. Ouh, du lait. Ah, c'est sûr qu'avec une poitrine pareille, elle te nourrit l'Afrique. Hein. Comme c'est romantique, regardez, on passe devant la tour Eiffel. Bon, malheureusement, c'est pas avec Pupute, c'est avec Ayem. Je t'emmerde. Mais bon, c'est quand même vachement agréable de se faire trimballer comme ça dans des décapotables. Hein. Non mais heureusement que t'es pas venu avec ta Punto. Hein. J'en ai pas. Par contre, Ayem, ne m'emmène pas non plus dans des endroits trop chics parce que moi je dois snapper et foutre le bordel. Ouais, non, mais je t'explique, là où on va, tu commences pas tes histoires, là, tes bordels de snap, de hurlements et tout. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu vas pas me faire remarquer dans des endroits où je vais régulièrement prendre un petit déjeuner, un déjeuner, tu vas pas me foutre la honte là-bas. Hein. Oh, arrête un peu. Non. Ouais, le problème dans ce genre de voiture, c'est qu'on se reçoit toutes les feuilles d'arbre dans la gueule. Hein, les fleurs mortes. Tiens, je t'offre une fleur. Donc, tu peux la garder. Bon bah voilà, à moi la vie des palaces parisiens. Alors c'est parti les vermines. Nous allons manger dans un bel endroit, le Bristol. Ça va me faire grand chose. Hein. C'est vrai que c'est vraiment sublime. Je préfère largement être là, Vermine, que dans une quincaillerie. Non mais regardez-la avec son sac à main, on dirait oui, oui. Le petit chaperon rouge. Des sacs comme ça, elle serait belle sa vie. C'est clair. C'est la petite terrasse où on va manger, c'est vraiment magnifique. On se croirait au jardin de l'Élysée. C'est vrai qu'il faudrait peut-être une table à l'ombre, non? Faudrait pas qu'elle ait la moustache qui brille. Elle a dit oui. Bon, que mange-t-on?
Bah, je sais pas, dis-moi ce que t'aimes pas. Alors moi j'aime tout sauf le boudin. Non mais le boudin j'en mange pas de toute façon. Donc choisis. Non je sais pas, hein, franchement. Non, mais je vais prendre un peu de tout, je suis sûre que tu vas aimer. Tu sais moi les fruits de mer, tout ce qui est moule, je te cache pas que je suis plus frites. Hein? Moi, ça veut rien dire, hein. Moi j'adore les moules. Et tu Ouais. pas les moules parce que tu préfères les frites, allusion au fait que tu ne manges pas les crustacés des filles parce que tu aimes les légumes des garçons. Oh mais elle est intelligente. Ça va, t'es lourd. C'est vraiment mignonnet. Fais coucou dans la vitre. Ouais, t'as pas l'air obèse, tu vois. Pourtant, tu viens de mettre bas. Non, c'est vrai que la vermine a bien maigri quand même. Merci. Ouais. Bon, c'est vrai que le cul, bon, encore un peu, Il mais... fallait bien qu'il sorte de quelque part. Ayam, il faut que tu fasses quelque chose. Là, il y a un énorme scandale. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Je viens de perdre ma lentille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Bah, il faut... prends de l'eau. J'ai pas d'eau, vient d'arriver, Jérém. Non, mais sans déconner, fais quelque chose. Je vois plus que d'un œil. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attends que le serveur arrive. Mais appelle-le. Oh là là, il manquait plus que ça. Je suis dans un super endroit, je peux même plus le voir. Oh là là, vite, elle s'envole. Monsieur, s'il vous plaît. Je te jure, ça y est, ça commence. Allez, non, dépêche-toi parce que je vois plus rien. Un petit peu d'eau, s'il vous plaît, parce qu'il a un problème bizarre. Allez. Il y a de l'eau là. Non mais Ayem, putain mais soyons raisonnables, Tiens, y a de l'eau. mais je vais pas mettre mes lentilles dans des glaçons à champagne. Oh non mais... Oh là là, bon, il faut un truc pour que je me lave les mains, t'as. Mais t'es chiant, Jérém. Toi, t'as des problèmes bizarres. Hein. T'es bizarre comme mec. Hein. Bah je perds ma lentille, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde, mais t'es là avec ton truc. Attends, bon, bouge J'en pas. peux plus, il est insupportable. Bouge Il est en pas, train je de vais remettre ma lentille. me fout la honte dans le jardin français. Il se lève, il va mettre ses lentilles, il fait sa vie. Il respecte rien, ce mec. Jérém, tu fais quoi là? Tu crois qu'on est chez ta mère là? Non, mais sérieusement là. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je remets ma lentille. Mais tiens un miroir, prends un miroir dans mon. Jérém, il y a tout le monde qui nous regarde là, Ouais, sérieusement. le problème là, c'est que la lentille est aussi molle que tes seins. Regarde, elle est en train de se désintégrer. On est super mal là. Ils sont pas mous, mais ça. Bon, Jérém, sérieusement là, viens t'asseoir maintenant, Non, ça non, mais suffit. attends, toi qui as du pouvoir et soi-disant des connexions partout, est-ce que tu peux faire livrer des lentilles à ma vue? Ouais, t'as raison, ouais. Je ne vois plus rien. Bon, c'est bon? Je suis en larmes. T'as fini de nous faire remarquer là? Moi, c'est la dernière fois, tu es insortable. Arrête, ça arrive à tout le monde. Hein. T'aimes vraiment ça, les gens qui sont en prison? Ça filme là? Ouais. Bah réponds. Bah, Ah, non, tu vois, j'aime les bad boys. on appelle ça le piégeur piégé. Bon, allez, maintenant que j'ai retrouvé ma vue, santé, mais pas des pieds. C'était drôle. Pourquoi tu m'as refilé ton eau dégueulasse avec ta lentille dedans là? Tu te fous de ma gueule. Tu m'as refilé ton eau où t'as mis ta lentille? Et alors, c'est quoi Non, le problème? non, là, tu sais que j'allais la boire en plus. Bon, allez, Ayam, arrête un petit peu tes caprices. Ouais, tu me files l'eau où t'as mis ta lentille. On est super bien ici, regarde. Petit champagne rosé, c'est l'été. Bon, écoute, je préfère anticiper, hein, tu connais les gens, on va forcément me dire sur Twitter « Oh, mais Ayem s'amuse bien, elle passe du bon temps avec Jérém Star, mais elle a pas un fils dont elle s'occupe? Il est où ce fils? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mène la grande vie, elle s'occupe pas de son enfant? Ouh. Donc voilà, donc tu peux y répondre d'ores et déjà, ça sera fait. Alors, pour une fois déjà, je m'octroie du bon temps avec toi, comme tu viens de dire si bien. Et au cas où les gens ne seraient pas au courant, mon fils a un papa. Et aujourd'hui, ils ont décidé de passer une journée entre hommes. Et c'est la raison pour laquelle je me suis octroyé une journée de détente avec toi. Voilà, D'accord, bah simplement. écoute, génial. J'ai pas à me justifier en même temps, Jérém. Donc arrête de filmer, on parle entre nous. Là, j'ai pas à me justifier auprès de personne. Bon, écoute, je préfère anticiper. On les emmerde. Oh! Voilà, il faut te détendre et c'est vrai que qui mieux que moi pour t'apaiser, hein? La personne, je fréquente personne en même temps. Ouais, non mais certes, mais c'est vrai que moi je suis reposant. Reposant, je pense que ça me... Reposant, c'est pas le terme. Amusant, Je divertissant, mais pas hurle. reposant. Merci, monsieur. Bon bah c'est très sympa tout ça. Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. C'est les mains comme ça, en gros plan, les alliances de mariage ou je ne sais quoi, on évite, merci. T'as filmé ça? Bah oui. Oh, on se régale. Les mains! Mais c'est une crève la faim! J'ai faim. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir un brunisateur de visage? Parce qu'on a extrêmement chaud ici. Tout de suite, c'est vrai. Merci. Non mais tu te calmes, tu te crois où là? Mais il est malade. Merci. Ah mais c'est génial, en plus c'est de l'eau thermale à veine. J'adore. Non mais Jérém, par contre, arrête tes conneries là, t'es en train de nous foutre la honte.
Mais qu'est-ce qu'il a? Mais tu te... Non mais Jérém, sérieusement là, je suis plein en train de rigoler. Arrête tes conneries là, tu te fais remarquer. Ah, c'est les caprices de la jet set. J'en peux plus. Eh bien voilà, soi-disant j'étais la pire, mais en fait j'ai trouvé bien plus capricieux que moi. Le mec il se prend pour Beyoncé depuis tout à l'heure. J'en peux plus, j'en ai marre. Bon Vermine, c'est bien beau de s'engraisser avec du foie gras et autres convenances. Je vais te faire un petit jeu. Oui. Ok. Alors un petit jeu, donc je vais te donner des noms de personnalités ou même de has-been, des noms en tout genre, et tu vas me donner un adjectif qui caractérise ces personnes. Pour moi. Donc je dois dire en un mot, en un adjectif, ce que je pense de la personne. Exactement, on te connaît sans langue de bois. Ok, vas-y. On va commencer avec ton meilleur ami Martial du Mad Mag. Un semblant d'animateur en faillite. Comment ça en faillite? En faillite, il faut voir les résultats. Oula, apparemment la hache de guerre n'est toujours pas enterrée. Non, moi j'ai rien contre lui, hein. Apparemment c'est les téléspectateurs qui ne l'aiment pas. Ah bon? Il n'y a qu'à regarder les audiences. Alors, en un mot, je sais pas moi, Nadège. Nadège, Bois de Boulogne. Oh, j'ai eu C'est méchant. Définis-moi maintenant Vincent Miclet. Ah, en un mot, Oui. amour. Amour. Non mais c'est vrai? De quoi? Non mais tu l'aimes vraiment? Ta gueule. Tu fais un enfant avec quelqu'un que t'aimes pas, toi, un bébé? Non je sais pas, mais je pensais pas que c'était aussi oui, fort. Je t'aime. Alors, à toi maintenant de parler de Martial. Martial du Mad Mag, je dirais lourd. Et je suis obligé d'en mettre un deuxième, hypocrite. Ah ouais, quand même. Alerte, Ayem a un message à faire passer à Martial. Non, parce qu'ils ont raconté dans le Mad Mag pour faire un petit peu de buzz, comme d'habitude, vu qu'ils étaient en galère d'audience. Vu que monsieur était en galère d'audience, je parle pas des autres chroniqueurs parce que j'ai rien contre eux, mais en tout cas lui en ce qui le concerne, il faudra qu'il revoie ses informations. Ils ont presque forcé en tout cas, ils ont incité un chanteur qui s'appelle Colonel Riel à raconter qu'il avait une aventure avec moi. Or c'est complètement faux, d'ailleurs il m'a envoyé des messages pour... Donc Colonel Riel m'a envoyé un message pour s'excuser en me disant oui je suis désolée, voilà, il y a les gens du Mad Mag qui sont venus me filmer sur le tournage de mon clip et qui m'ont incité à dire des choses. Donc ils ont incité Colonel Riel à dire des trucs faux sur moi, en l'occurrence qu'on avait eu une aventure. Donc il m'a envoyé des messages que je vais te montrer en disant qu'il était vraiment désolé et tout. Et je voudrais juste te dire, à l'équipe du Mad Mag, pas au groupe Énergie, parce que j'adore le groupe Énergie, mais à l'équipe du Mad Mag qu'ils arrêtent de vouloir faire du buzz sur mon dos. Je sais qu'ils sont en galère, mais quand même. Alors que disent ces textos de Colonel Riel? Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. On te l'a peut-être déjà dit, mais le mag est venu me filmer sur le tournage de mon prochain clip et ils ont réussi à me faire dire qu'il y avait eu un petit bisou entre nous. J'espère que tu ne m'en veux pas, ça n'a pas été fait dans l'intention de te nuire, je t'apprécie beaucoup, j'espère que tu le sais. Mais il y a eu bisous ou pas? Non! Après j'ai répondu c'est une blague, j'espère, pourquoi avoir dit ça? Il m'a marqué non c'est vrai, c'était juste pour le show et pour l'émission. Et je lui ai marqué je suis très déçue. Il m'a marqué je te promets que la prochaine fois qu'on me pose la question... Donc là il m'a répondu je te promets que la prochaine fois qu'on me pose la question je dirais que c'était faux, ils m'ont forcé, je pensais que c'était juste pour l'émission. Voilà, donc arrêtez un petit peu quoi, ça vient faire... Après je peux comprendre que ce soit difficile de faire un démarrage aussi bas, mais c'est pas une raison, tous les coups ne sont pas permis, c'est pas une raison pour raconter des conneries sur les... Je leur souhaite plein de bonnes choses malgré tout, je peux comprendre que ce soit difficile pour eux, mais c'est pas une raison pour raconter des conneries. Voilà. Ah non mais je hurle, mais t'es toujours dans les polémiques toi, hein? Et comme dirait l'autre, œil pour œil, dent pour dent, vu que monsieur Martial s'amuse à donner des fausses infos sur moi, moi par contre je vais en donner une vraie info. Ah bon, laquelle? On adore tous ces scandales et ces potins. Que ce jeune homme arrête de draguer et de faire des avances à des jeunes filles qui sont mineures sur Facebook et à qui il envoie... Donc des jeunes filles mineures à qui il envoie son anatomie sur Facebook. Donc avant de parler de moi, il faudrait d'abord balayer devant sa porte. S'il veut pas qu'on commence la guerre, il vaut mieux s'abstenir et rester à sa place. Je tiens juste à dire que je suis un peu dégoûtée de dire tout ça parce que je sais que ça va générer des articles et qu'on va le connaître un peu plus car on ne le connaît pas. Voilà, mais comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Et moi, on vient m'emmerder, je suis tranquille chez moi avec ma famille et mon enfant et ils viennent raconter des conneries. Donc moi aussi, et ben voilà, œil pour œil, dent pour dent. Donc comme dirait l'autre, un partout, balle au centre, maintenant qu'ils me laissent tranquille, parce que sinon moi je vais faire comme eux et je vais continuer à balancer des dossiers. Ah bah dis donc, elle est énervée aujourd'hui. Je suis énervée aujourd'hui. Oui. Alors, qui tu détestes le plus dans la télé-réalité, Jérém? Je dirais Tocardo et Néouda. C'est qui Tocardo? Tocardo, il se un reconnaîtra? illustre inconnu. Alors, un adjectif pour définir Amélie. Je dirais vraie amie, l'une des rares avec qui je n'ai jamais eu de conflit, qui garde les pieds sur terre et qui pète pas plus haut que son cul. Fidji. Fidji, je dirais bonne surprise. Une personne beaucoup plus saine que ce que certains essayent de faire croire
et vraiment rigolo. Sarah Frézou. Bon, stop. Allez, vas-y. Vache laitière. Ouh, du lait. Qui on pourrait faire Capucine. Présidentielle 2017. Quel personnage de télé-réalité préfères-tu? Bon, on peut parler de vraies stars maintenant, s'il te plaît. C'est une blague. Non, sérieux. Bon, Diams. Diams, ma sœur de cœur, mon coup de cœur depuis 3 ans, je l'aime à en mourir. Gad Elmaleh. Le plus beau, le plus fort, le plus talentueux des humoristes, je l'aime, je l'adore. Un mot pour définir la chanteuse Vita. En plein succès, dans la musique, dans la vie et comme dans mon cœur, une fille talentueuse, vraie, sans... François Hollande, le président de la République. Moi j'aime bien, je l'aime bien. Ensuite, Marine Le Pen. Oula, Marine Le Pen, elle me fait de la peine. Je hurle. Non mais je hurle. Même les toilettes sont magnifiques, les vermines. J'ai envie d'y dormir et de lécher le sol tellement c'est propre. On adore. Bon, j'en profite d'être ici pour pouvoir pousser quelques hurlements parce qu'en terrasse, Ayem ne veut pas. Plus loin. En un mot, je voudrais que tu me définisses Jaja de Secret Story 10. En un mot? Ouais. En 2 mots, mon coiffeur. Ah, donc c'est bien vrai cette histoire. C'est vrai, il est tout. Donc tu as pistonné Jaja pour participer à Secret Story, on n'est pas con. Non, je ne l'ai pas pistonné, la personnalité, je suis pas magicienne. C'est lui qui a sa personnalité. Après, voilà, je l'ai aidé, je l'ai soutenu, je l'ai poussé, mais sa personnalité, c'est lui qui l'a et ça, c'est pas moi. Oui, mais t'as passé un petit coup de fil à la production. Hein, on n'est pas con, t'as fait jouer ton Pas réseau. Je suis à la production, pas du tout. Si. Non. En tout cas, t'as prêché pour sa paroisse. Pour sa paroisse. Et tu penses qu'il va aller loin ou pas dans l'aventure? Ouais, je pense qu'il va aller loin, j'espère, je le souhaite, et franchement, il mérite. Après, tu sais, j'ai aidé beaucoup de gens, hein, mais il y en a qui ont tendance à l'oublier, malheureusement. Ah bon, qui? Ils se reconnaîtront. Mais c'est vrai que toi, t'es trop gentil, hein. On pourrait penser que t'es une garce. Mais au final... Comme dirait la voix, méfiez-vous des apparences. Celle-là. Non mais c'est vrai que même moi je suis surpris, je pensais que t'étais ouais, une petite connasse, ingrate, voilà, manipulatrice et capricieuse. Au final, je dois quand même le révéler, même si ça m'écorche la gueule, tu es une très bonne rencontre pour moi. Merci. Et tu aides beaucoup de gens, ça c'est vrai, parfois un peu trop. Qui l'eût cru il y a quelques années? Je t'aime mon Jérém, toi aussi, t'es quelqu'un de très bien et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, qu'on se retrouve enfin aujourd'hui. Et pour tous ceux là, parce que je viens de parler et de dire des trucs, mais moi je parle jamais pour rien. Si je parle sur certaines personnes, c'est parce que ces personnes-là m'ont cherché. Donc ne jouez pas trop parce que j'ai encore des dossiers en stock. Et il y a des personnes sur qui je n'ai pas encore parlé, mais qu'elles ne s'avisent pas de parler parce que j'ai aussi des dossiers en stock sur ces personnes-là. Donc aujourd'hui, ne me chauffez pas les nerfs. Je suis très très chaude aujourd'hui. Non mais alors toi, mais t'as plus de dossiers que Jérém Star, faut ouvrir la conciergerie d'Ayem. Ouais, mais il vaut mieux pas pour certains, je te le dis. La conciergerie d'Ayem Star. Il vaut mieux pas. Bon, trêve de plaisanterie, Vermine. Maintenant que tu es maman, ceci est une interview exclusive et improvisée en direct de ce repas. Quel effet ça fait? Tu m'as mise en dalmatienne là. Bah voilà, tu vois, ça change. Quel effet ça fait? De quoi? Bah d'être maman, oh. Eh ben, je suis très heureuse, c'est tout ce qui manquait à ma vie. Je suis enfin celle que j'ai toujours rêvé d'être. Je suis très épanouie. Voilà. Ayem maman, qui l'eût cru? Même moi, j'ai toujours pas rencontré cet enfant d'ailleurs. Oui, bah, d'ailleurs, j'ai tout fait pour qu'il soit préservé. Donc, tous les gros magazines de merde, donc les magazines de merde comme public, je vous prierai de vous abstenir. Ce petit bébé n'a rien demandé. Il faudrait arrêter de le faire chier tout ça pour faire de l'argent. Ah oui, parce que c'est vrai que des photos sont sorties effectivement il y a quelques jours de ton fils. Voilà, enfin, sur le titre, ils écrivent Ayem nous présente enfin son fils, sauf que je ne l'ai pas présenté, ce sont des photos volées. Ce sont des photos volées, de toute façon, c'est pas la peine de s'étaler ici, on réglera ça devant un tribunal, en bonne et due forme. Ah ça y est, c'est encore des procès. Oui, bah oui. Mais d'ailleurs, pourquoi le prénom Ayvin? C'est pas Ayvin, c'est Ayvin. Ah, pardon. Et pourquoi ce prénom? Eh ben, comme ça, il aura nos deux moitiés. C'est un bébé d'amour, c'est l'enfant de l'amour, donc il a les deux moitiés de ses parents. C'est-à-dire? Le AY d'Ayem et le VIN. De Vincent. Donc Ayvin, en fait, ouais, c'est Ayem et Vincent Ayvin. C'est pas mal.
pas mal. Hein. C'est pas mal. En fait, il s'appelle Ivin Aaron. Ivin-Aaron. Pour tous les rageux qui commenceraient à dire « Ah, mais pourquoi elle a appelé son fils Aaron? C'est pas normal, c'est pas un nom arabe. » Si, c'est un prophète. Et dans la religion, on a le droit de donner ce genre de prénom. D'habitude, je reste mystérieuse, mais là, j'en ai marre qu'on m'invente des vies et qu'on raconte des fausses conneries. Donc, j'ai décidé d'officialiser chez toi, Jérém, parce que je sais qu'au moins, ce sera bien rapporté. Voilà. Bon, maintenant que tu passes dans les snaps de Jérém Star, il va falloir que tu apprennes à faire les cris emblématiques. Alors, on va commencer par un « Je hurle ». Allez. Je hurle. Non, plus les cordes vocales. « Je hurle ». Voilà, maintenant... Non, ça va. Maintenant, le cri du cochon. Le cri du ralou. Non, mais non, ça c'est le cri du cochon à l'abattoir. Dans la nature, je veux. Non, mais moi, c'est le cri du cochon halal. Ah, d'accord. Ouais, il est halal, c'est pour ça il est plus en détente. Tu vois, Je hurle. Ça... Il va falloir penser à rappeler ton chauffeur pupute parce que moi, je vais pas te trimballer toute la journée. Hein. Moi, je suis pas ton chauffeur et je suis pas pupute. Ah ouais, non, mais franchement, hein. je me sens bien dans ta voiture. Mais bon, c'est vrai que même si voilà, tu as une belle bagnole, tu es charmante sous tout rapport, personne ne rivalise avec Pupute. Je t'emmerde. Bon, on va peut-être s'en aller d'ici, on va peut-être aller dans un endroit où on a le droit d'hurler. Hein, c'est un peu trop calme tu ici. fais le malin là, ça y est, t'as bien mangé, t'as bien bu, maintenant tu fais le malin. Hypocrite, va. Tu vas te calmer, c'est juste que bon voilà, la moyenne d'âge là dans les jardins c'est 75-85. Ouais, maintenant que t'as bien mangé, bien bu, tu critiques. J'ai la peau du cul bien tendue. Égoïste. Oula, mais la vermine nous avait caché un tatouage. VM Vincent Miclet. Ouais, ça veut dire va te faire foutre. Non, je crois pas, non, il n'y a pas de F. Et oui, les vermines, j'enquête pour vous. Je viens de découvrir donc ce fameux tatouage, signe d'un amour puissant, une bague de fiançailles. Ça avance hein, quand même. Mais franchement, t'es dégueulasse parce qu'en fait, si je découvre pas les choses par moi-même, tu me dis jamais rien. Non, mais ça, je l'ai fait juste tout à l'heure. Ça veut dire va te faire mettre. C'est VM, va te faire mettre et c'est pour toi parce que je savais que j'allais te voir. Par contre là, du coup, à force de traîner avec Ayem qui balance des dossiers, moi aussi je suis en train de m'énerver là. Alors apparemment la Sarah Frézou est en train de me clasher en disant que... T'as pas besoin de moi pour balancer des dossiers, t'as toujours balancé des dossiers. Hein. Oui, enfin bon bref, donc la Sarah fait la maline là en train de dire que sans les candidats je ne serais rien. Donc je veux pas paraître prétentieux les vermines et c'est plus, je crois que c'est quand même un peu l'inverse. Hein. Sans moi ces candidats ne seraient rien et plus particulièrement cette Sarah qui était bien contente. Hein, qui était bien contente après les Princes de l'amour quand elle s'est fait prise pour une conne par la production de venir balancer et régler ses comptes dans mon bain. Donc au bout d'un moment, l'hypocrisie ça va 5 minutes. Et elle commence à me courir sur le haricot. Voilà, Jérém Star balance les vérités, Jérém Star vous ridiculise et Jérém Star vous remet à votre place. C'est comme ça. Faut que t'arrêtes là, tu t'es lâché. Ça y est, t'es au Bristol, t'as craqué ton slip là, total. Faut que t'arrêtes, Jérém. Ben non, mais je réponds, il y en a marre. Faut que t'arrêtes. Ben il y en a marre de ces cassos. Par contre, les bagues de fiançailles, je sais pas si on te l'a appris, mais ça se met pas au petit doigt. Hein. Non, mais c'est parce que j'ai grossi, elle rentre plus ici en fait. C'est pour ça. Ah, tu n'as pas maigri plutôt. Alors attends, je vais essayer ta bague de fiançailles. Tiens, mets-la moi. Enfin, mets-moi la bague. Mais là, moi, tu veux te mettre pas grand chose à mettre. Vas-y, alors tu me la au petit doigt. Ah bah elle rentre pas. Et voilà les vermines, je suis officiellement fiancée à Vincent Miclet. À moi la vie de château, le luxe. À moi les jets privés pour atterrir sur le toit d'Énergie 12. Non, mais il faut arrêter par contre, j'ai jamais atterri sur le toit d'Énergie 12 en jet ou en hélico, faut arrêter les conneries. Appelez-moi désormais Jérém Star Nour. Donc ceci dit, ta princesse, même avant Vincent, tu la faisais déjà à ta sortie de Secret Story, il faut quand même le rappeler. Mademoiselle gagnait bien sa vie après Secret Story puisqu'elle touchait 15 000 € par mois en animant le Mad Mag. N'est-ce pas? Ah bah tu peux rire jaune. Elle est chatounette. Là, c'est plus chatounette à ce niveau-là. Hein. Putain, c'est clair. Là, c'est chatou tout court. Oula. Qui ça? Le manager de Martial. Ah, les problèmes commencent. Elle vient de recevoir un appel du manager de Martial. 2 minutes alors, juste 2 minutes, pas plus. Oh putain les problèmes, je sais pas pourquoi les vermines à chaque fois que je fais des snaps je fous la merde. Donc là il y a le manager de Martial qui est en train d'appeler Ayem. Je hurle en lui demandant de calmer le jeu, sauf qu'au bout d'un moment, l'arroseur arrosé, faut pas trop nous chercher. Bon les vermines, vous êtes nombreux à me demander sur Snapchat ce qui est en train de se passer, donc elle est toujours au téléphone avec le manager de Martial. Que vous dire? Je me cache un peu parce qu'après elle va me tuer, mais regardez on la voit là-bas. Je hurle. Bah voilà, écoutez, Ayem a balancé ce qu'elle avait à balancer.
Au bout d'un moment, c'est un petit peu trop facile hein, voilà, de venir s'étonner qu'on balance des trucs quand soi-même on en balance. Donc le duo Jérém Star IM fout la merde et c'est pas prêt de s'arrêter. Je hurle. Pouh, trop d'histoires. Ah, moi je m'arrose le visage. Je commence à avoir chaud avec tous ces scandales. Non mais c'est pénible, elle est toujours au téléphone avec le manager de Martial. Allez hop, regardez, je lui fais un peu de frais pour qu'elle se calme. C'est infernal tous ces appels, ça fait 1h30 que j'attends. Bon, faudrait peut-être raccrocher avec le manager de Martial. Bon, les vermines, il est 20h passé, elle vient enfin de raccrocher avec le manager de Martial. Alors là, tout le monde est en haleine. Mais tout le monde attend la suite. Alors, qu'en est-il de cette discussion ? Très honnêtement, au moment où il m'a appelé, je me suis demandé ce qu'il me voulait, très clairement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut ? J'ai trouvé ça quand même très culotté de faire appeler son manager. Et puis, très culotté, voire même déculotté. Voilà, mais sauf qu'il s'avère que son manager a appelé pour de bonnes intentions. Sauf que le manager de Martial a appelé pour de bonnes intentions. Donc voilà, moi il faut savoir qu'à partir du moment où on ne m'emmerde pas, je n'emmerde personne. Mais quand on m'emmerde, eh ben, on ramasse sa merde. Voilà, donc comme il s'est dit avec le manager de Martial, si on me laisse tranquille, je laisserai tout le monde tranquille. Je suis quelqu'un de positif, mais si on m'emmerde... Si on t'emmerde, on récolte... sa merde. Voilà, sa merde. Mais si on m'emmerde pas, je suis très gentille comme fille de base. Hein. Manquerait plus que tu mordes. Alors par contre, moi je ne comprends pas comment Martial se paye un manager. Parce que le salaire du Mad Mag, je veux dire, ça sert à peine à bouffer des pâtes. Parce que bon, qu'on se le dise, il touche pas 15 000 balles hein, pour 3 semaines d'antenne. Donc je comprends pas trop, mais bon, Martial, on est ouvert à la discussion. Bon, vu qu'on a foutu la merde toute la journée... Non mais moi je préfère prévenir les autres chroniqueurs du mag, je préfère anticiper maintenant. Je me suis arrangée avec certains. Mais il y en a encore une qui me turlupine un petit peu, qui m'envoie des cadeaux avec une peluche et un parfum pour mon fils, et qui après parle mal de moi, je pense qu'elle va se reconnaître. Oui, donc comme je disais, hein, on continue à foutre la merde, mais bon, non, apparemment... On fout pas la merde, on donne aux gens ce qu'ils ont semé. Ils ont semé la merde, ils la récoltent. Mais qui est cette jeune femme qui t'offre des cadeaux qui ensuite crache dans ton dos ? J'étais très surprise moi-même du comportement d'Aurélie Van Dalen. Aurélie Van Dalen ? Non, j'ai pas compris parce qu'Aurélie, elle m'a offert une peluche et un parfum à un moment donné. Et puis 3 jours après, elle parlait mal de moi dans le Mad Mag en disant... juste après m'avoir offert ce cadeau, elle parlait mal de moi en disant dans le Mad Mag « Ah mais c'est beaucoup mieux depuis qu'Ayam n'est plus là. » Donc à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Tu m'offres un cadeau et 3 jours après, tu parles du mal de moi dans le Mad Mag. Donc à un moment donné, il faut accorder tes violons et arrêter de jouer sur 15 tableaux. Et si tu veux qu'on règle les comptes, allons-y, réglons. Si elle veut qu'on règle les comptes, réglons les comptes. C'est la journée, c'est parti, c'est cadeau, c'est pour moi aujourd'hui. C'est Jérém Star qui régale sur sa story voilà. Snapchat, c'est mieux qu'une télé-réalité. Il y en a marre. Non, il y en a marre à un moment donné. Moi, il faut savoir que je me fais endormir par personne. Ce milieu d'hypocrite là qui joue sur 2 tableaux, il y a un moment donné, il y en a marre. Moi, j'ai besoin de personne pour avancer. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et j'espère qu'ils en feront de même. Il faut arrêter l'hypocrisie. Ça m'offre des cadeaux, derrière ça me critique. Et à un moment donné, stop là. Comme diraient les autres, il y en a assez. Il y en a marre. On n'est pas des putes à franges. Je veux dire... Non, si, on est des putes, mais sans franges. Non, les gens sont des putes avec nous. D'autres choses à rajouter, Vermine ? D'autres choses à rajouter. À bon entendeur, ceux qui s'amusent à colporter des ragots et des rumeurs sur moi, sur certaines choses, et ils le comprendront, qu'ils ne s'amusent pas trop longtemps, je leur souhaite. Ils s'amusent pas trop longtemps parce qu'à un moment donné, si vous voulez balancer des dossiers, eh ben allons-y gaiement. Moi aussi, j'ai gaiement, tiens, ça tombe bien de le dire. Ah ouais, gaiement avec moi ? Ça balance pas trop de dossiers sur moi et de rumeurs dans les couloirs parce qu'à un moment donné, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Et moi aussi, j'en ai des dossiers, mais sauf que moi, ce sont des vrais. Et à un moment donné, tu sais, on m'appelait la peste de Secret Story. C'est pas pour rien, hein, parce que je peux être très très gentille, mais il faut se méfier de l'eau qui dort. J'ai été très calme ces derniers temps, mais il y a un moment donné, il faut pas trop me chauffer. Non, parce que ça se donne des airs de Sainte-Nitouche, parce qu'en ce moment, je suis calme et que je parle pas. Et à un moment donné, si vous voulez pas trop voir l'envers du décor, calmez-vous et arrêtez de parler sur moi, parce que là, ça me chauffe. Je sais pas pourquoi. Non, mais il y en a marre. Ça t'offre un cadeau, ça t'offre une peluche et un parfum, et après 3 jours après, ça vient parler de toi pour faire la maline dans le mag. Et ben vas-y, viens qu'on s'explique. À chaque fois que hypocrite. Non mais attends, Elle m'a fait pareil, hein, dans Secret Story ça a été pareil. Hein. Elle faisait style, c'était ma copine et tout, et puis derrière après elle me l'a bien fait à l'envers, elle a mis Daniel dans le sas. Non mais moi je lui ai rien fait. Non mais attends, je te coupe parce que là il y en a marre. Là aujourd'hui il y en a marre, je suis révoltée. Ah ben je vois ça, c'est la Révolution française. Je lui ai rien fait, elle m'a offert un cadeau, 3 jours après elle me critique.
Bon bref, moi voilà, j'y peux rien dans tout ça. À chaque fois que je fais des snaps, je fous la merde, je comprends pas. C'est blessant, je lui ai rien fait moi à Aurélie. Elle parle mal de moi comme ça gratuitement. Voilà, je pense que les choses sont claires, je suis une fille très gentille, maintenant il ne faut pas me chauffer. À bon entendeur, le prochain sur la liste qui parle du mal de moi, et ben c'est parti, allons-y, la guerre est lancée. Bah écoute, ça tombe bien, je viens d'apprendre que Nicolas Toudert te critiquait aisément dans l'éloge du Mad Mag. Non, stop, pas lui. Alors lui, il est incolore et inodore et il mérite pas que je parle de lui. Bon, des choses à dire sur Amélie ou pas? Ah, bah on va dire un petit peu des trucs positifs. Non, Amélie, rien à dire. Amélie a toujours été franche et entière et droite, j'ai rien à lui reprocher. Oh putain, il va pleuvoir. Ce que j'aime chez Amélie, c'est que quand elle a quelque chose à dire, elle le dit en face, elle parle pas dans le dos, elle n'est pas lunatique comme certaines, elle m'offre pas un cadeau et derrière elle me critique. Donc non, rien à reprocher à Amélie, au contraire, je l'adore, je lui souhaite plein de bonheur dans sa vie avec son fils. Juste les petits cons et les petites connes, arrêtez de la critiquer avec son fils. Juste un message pour les cons et les connes qui la critiquent sur les réseaux sociaux par rapport à son fils et son éducation. Arrêtez de faire chier, vous savez pas ce qui se passe dans la vie des gens, donc fermez-la un peu. Moi les vermines, je pense que je vais lancer un nouveau concept. C'est les repas d'Ayem et Jérém Star au Bristol. Oh mon Dieu. Non mais pas forcément au Bristol. Pas forcément au Bristol, ça peut être au Phuket. Non mais c'est vrai, les bains, le problème c'est que j'en prends plus trop en ce moment parce que j'ai la peau qui fripe. Et moi je peux pas aller dans ton bain, je suis trop grosse. Voilà, elle peut pas aller dans mon bain parce qu'elle est trop grosse. D'ailleurs, il y a un bain avec Ayem sur YouTube qui date de quelques mois. Et si vous avez kiffé ces snaps, je pense que vous allez vraiment kiffer ce bain parce que ça balançait pas mal. Mais du coup, c'est vrai qu'elle est un peu obèse en ce moment. Donc, non, je suis pas obèse. Donc c'est un peu compliqué de la faire rentrer dans une baignoire. Je suis pas obèse, je viens d'accoucher et quand vous arriverez à faire une merveille comme j'ai faite, ben, vous remercierez le bon Dieu d'être aussi grosse que moi. Donc qu'est-ce que vous diriez les vermines d'un nouveau concept d'interview, Jérém Star à table? Ah mais sans moi. Avec ses invités. Quoi? Peut-être t'es un connard. C'est-à-dire tu lances un truc avec moi, tu fais du buzz sur mon dos, tu lances un truc avec moi et après tu veux le faire avec d'autres personnes. Ah, mais toi t'es pareil que les autres en fait. Hein. Oh tu te... Cas aussi, hein. Oh non. Bon, c'est reparti les crises de jalousie. Donc apparemment, je n'ai pas le droit d'inviter d'autres people à ma table. Donc le nouveau concept est lancé, ce sera les repas de Jérém Star et Ayem. Voilà, dans différents endroits. Dans différents endroits. Tu me payes combien pour ça? Parce que tu sais qu'avec moi tout est une question d'argent. Bah écoute, je te paye pas, mais je te propose mon amitié. Ah mais ça me va. C'est pas mal. Ça vaut mieux que tout l'argent du monde. Exactement. Et Dieu sait que je suis pas ami avec grand monde. Il y a plein de gens qui me demandent quel est mon secret pour toujours avoir de la batterie dans mes snaps. Bah regardez, on trouve toujours une prise, hein, partout. Bon, c'est vrai que ce caniveau est pas très sexy, mais écoutez, je fais comme je peux, hein. Non mais je rêve, la vermine paye l'addition avec sa propre carte bleue. Je travaille hein, pour info. Non mais je pensais que c'était celle de ton mec, moi. Ah non, c'est la mienne. Non mais incroyable, mais vrai, une carte bleue à son nom. Non mais ça fera taire certaines mauvaises langues, encore une fois. Mais je travaille hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Ah non mais je hurle, on dirait un couple. Les gens ils vont croire qu'on a un couple, c'est la honte. Bah la honte non. Bah si, parce que t'es trop efféminé pour moi. Bon, moi j'ai lâché son bras parce que c'est vrai que jouer les hétéros ça va 5 minutes. Hein. En même temps, personne n'y a cru, je pense. Non, mais là c'est les hommes, donc à moins que tu souhaites uriner en ma compagnie. Là, mais j'ai un scoop, je suis un homme. Hop. C'est vrai, hein. On s'en lasse pas de ces toilettes, ils sont mais magnifiques. Tu sais quoi? T'es chiant, non, sérieux, tu déconnes là, filme pas. Et il est où le savon? Il n'y a pas de savon chez ces gens? Mais c'est ici, oh. Non mais c'est moi qui lui apprends maintenant, on aura tout vu. Alors on va voir si t'as fait du botox, je vais te demander de... J'ai jamais rien fait sur mon visage et nulle part ailleurs d'ailleurs. Si les seins. Ah non, les seins qui tombent comme ça, ils sont refaits s'il te plaît? Non, juste pour vérifier, est-ce que tu peux plisser les sourcils? Ok, il y a quoi qui est refait là? Les seins ils tombent, la gueule elle est en travaux, le corps je t'en parle pas. Plisse les sourcils. Pourquoi? Est-ce qu'il y a du botox sur le front? Oh, mais c'est incroyable, c'est la première candidate de télé-réalité qui arrive à bouger ses sourcils. Bon allez, on n'est pas dans un centre de remise en beauté ici. Allons dans notre prochain endroit. Je hurle. Bon, en attendant que madame se prépare, nous allons fouiller dans le sac. Alors, dans les passeports, normalement, il y a toujours des photos dossiers. Donc, nous allons regarder ça tout de suite. Ah non, mais je hurle. Ah non, mais je hurle, on dirait Kim Kardashian. Remarquez, c'est rare quand même. Normalement, les photos de passeport sont dégueulasses. Celle-ci est pas trop mal. Bon, bah voilà, on quitte enfin les lieux. Il était temps. On est
pas encore un qui me chauffe parce que alors là, sérieux, c'est pas le jour. Ah, ça y est, c'est reparti. Décapotable, baby! Arrête de crier. Non, mais si ça peut te remonter le moral de décapoter. Ça me remonte pas le moral, ça m'énerve là. Il y a des gens qui m'appellent encore, ça m'énerve là. Et Aurélie, qu'elle arrête de t'envoyer des notes audio pour raconter des histoires là. Elle a tenu ses propos à l'antenne, alors maintenant qu'elle les assume. Merde, il y en a marre un peu. Hein. C'est quand même un truc de fou ça. Les gens ils parlent, ils viennent baver sur toi alors que t'as rien demandé, t'es chez toi tranquillement. Les gens ils parlent mal de toi. Et après quand tu réponds et que tu les remets à sa place, ils viennent pleurer. Après quand tu réponds à leurs attaques, après ils viennent pleurer, ils s'étonnent. Mais putain, arrêtez de chercher la merde aux gens. Et après, voilà, quand vous cherchez la merde, vous étonnez pas qu'il y ait des conséquences. Merde. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la visite de tous les monuments de Paris. On se les est tous tapés. Alors bienvenue à Place Vendôme, le quartier de la joaillerie. C'est merveilleux, Paris by night. Tu t'es calmé? Non. Toujours pas? Non mais c'est une blague, maintenant ils font des voitures de sport de la même couleur que celle de Babybel. C'est un canular. Sauf que c'est pas la même marque. Hein. Alors maintenant nous avons droit à la grande roue. C'est quoi le prochain monument? La tour Eiffel? Ton petit derrière. Oh! Et voilà, regardez ce que je disais. La tour Eiffel est juste là. Ayam, il y a trop d'arbres là, avance plus vite. Ah, on la voit pas. Voilà, regardez, elle est juste là. Toi aussi visite Paris avec Ayam et Jérém Star après leur dîner au Bristol. Voilà, notre repas est enfin terminé. Nous poursuivons la soirée dans un bar latino. Grosse ambiance. Bon allez Ayam, tu pourrais sourire un peu. Non, j'ai pas envie de sourire parce que ça me révolte cette hypocrisie et cette injustice constante. Oui, on a compris, mais c'est loin derrière maintenant. Fais-nous un sourire. Je fais un sourire que pour les Jérém Starlet, pour les autres. Allez vous faire. Voilà. Oh là! T'es aigri. Non mais regardez comme elle fait la belle. C'est trop. Non mais attendez, c'est une blague là j'espère. Je vais quand même pas boire tous ces shooters. Non mais je hurle. Bon, c'est quoi ce délire? C'est des shots flambés. Ah, c'est des shots flambés. Bon, alors vas-y, flambe. Oula. Non mais c'est une blague, il est en train de foutre le feu à mon verre. Escroc, cul de jet poule au pot. Oh là là. C'est épicé. Bah là, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Hein. Oh my god. Rassurez-vous, c'est pas de l'alcool les vermines, c'est que des jus d'orange. Enfin, pas des jus d'orange, des jus de fruits. Mais bon, nous on adore les fruits. Et la pulpe. Et le lait. Ouh. Tu veux du saucisson? C'est très bien que j'en mange pas. Ah, t'en manges pas? Pas Ah, je suis désolé. En tout cas, la forme est un peu suspecte, mais bon. Allez. Alors, Ayam a un proverbe très spécial, vas-y. À nos femmes. À nos hommes. À nos chevaux, mais surtout à ceux qui les montent. À nos femmes, à nos hommes, à nos chevaux, mais surtout à ceux qui les montent. Bon, Ayam, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais chier? Ah. Collection printemps-été de chez Dolce Gabbana. Ayam Style. Printemps-été Ayam Style. Bon, Ayam, je sais que tu as envie de rentrer, mais tu sais quoi, ça se voit que toi, t'as pas des faux seins. Parce que vu comment ils tombent, Je t'emmerde. franchement, on dirait des gants de toilette. Regardez, elle porte les hamburgers. Ah, désolé, moi dans la vie, j'ai mes assistants et mes valets. Ah, désolé. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'en as pas marre? Moi, je vais pas porter tes trucs là, je rigole pas avec toi, je m'en fous, je les laisse par terre. Oh non, mais arrête. Là, tu me saoules. J'ai toujours des valets. Bon, allez, puisque madame fait la précieuse, Merci. je vais porter les hamburgers. Merci. À croire que ça lui foule les bras. Ça va, la vie est belle? Moi, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses. La vie est légère? Hein, c'est encore moi qui me coltine tout comme si j'étais un hétéro. Le problème avec toi, c'est qu'on commence les repas à 14h, on les finit à 20h, et ensuite on va boire un verre, il est même pas minuit et demi, mais les journées sont tellement longues. Oui, mais il faut rentrer maintenant, Jérém, il faut aller rejoindre nos familles respectives. Bah moi, ma famille est à Lyon, donc à ben, part ma prendre le famille est TGV... Moi, oui. ma famille est là, je vais les voir.
À moins de prendre un ticket comme ça là pour aller à Lyon. Ou un avion privé. Ou un avion privé, un jet, hein, demande à ton mec qui me Ta transportera. gueule, non ça tu mets pas. Non mais j'en ai vraiment marre, j'ai tout le poids du monde sur mes épaules, sur mes doigts surtout. Je transporte les hamburgers. Par contre là c'est vraiment hard. Une bonne nouvelle les vermines, notre repas est enfin terminé. Je viens de rentrer chez moi, c'était une super journée, beaucoup de scandales. Apparemment vous avez kiffé les repas d'Ayem et Jérém Star. Eh bien ça se reproduira car nous sommes voisins, on savait même pas mais en fait on habite à 2 rues l'un de l'autre.